Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire comme chaque lundi. On se retrouve pour faire un point sur la clôture hebdomadaire du Bitcoin, mais pas que, on regarde aussi tous les autres graphiques qui sont importants et qui peuvent impacter le cours du Bitcoin. On peut notamment penser au SP500 ou autre indice américain, l'indice cash, l'indice du dollar qui potentiellement commence un petit peu à corriger, donc ça c'est plutôt positif pour le BTC. Et enfin, on terminera comme d'habitude par une petite analyse, que ce soit de la Bitcoin dominance qui a notamment enfin rebondi, vous le voyez ici quasiment 41%, mais aussi une petite analyse de l'Ether et de la paire Ether contre Bitcoin. Mais avant de passer sur l'analyse des graphiques, on va faire un point sur les news fondamentales et économiques qui peuvent tomber cette semaine et qui vont être très importantes. Il y en a pas mal, donc c'est pour ça que je vous fais le point. J'avais publié hier sur Twitter ce petit récap. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. On est presque, hop, on va voir ça, quasiment bientôt 5000. Hein. Bon, il y a manqué de s'abonner, mais on s'approche tout doucement. Donc n'hésitez pas à venir follow le petit Twitter pour justement avoir les informations en avance. Donc hier, je vous disais que mardi, donc cette semaine, on aura l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation américaine à 14h30. Donc ça peut évidemment apporter beaucoup de volatilité. Puisqu'en ce moment, le principal problème aux États-Unis, en tout cas que la Banque centrale américaine essaie de résoudre, c'est l'inflation, faire diminuer l'inflation. Et donc forcément, les marchés vont beaucoup attendre de cette donnée économique. Mercredi, alors ça, attention, ça peut bouger, c'est pas figé, ça peut être mercredi ou jeudi. Il y aura la transition, le début de la transition pour Ethereum en 2.0. Donc ça aussi, ça peut être très impactant pour le marché. Si jamais il y a un bug ou que ça se passe mal, on aura vraiment beaucoup de volatilité, et même si ça se passe bien, avec toute la spéculation qu'il peut y avoir autour, on peut s'attendre à beaucoup de volatilité. Donc ça, d'un point de vue crypto, ça va être la news vraiment à suivre, donc ce merge d'Ethereum. Ensuite, on aura les demandes d'allocation chômage aux États-Unis jeudi, les ventes de détail qui peuvent aussi pas mal impacter, qui sont des données économiques pas mal surveillées. Et enfin, vendredi, on passe côté Europe puisqu'on aura les données inflation à 11h pour les pays européens. Et on enchaîne maintenant directement sur le graphique du Bitcoin. Donc là, je suis en hebdomadaire. Donc la semaine vient de débuter avec pas mal de volatilité. Hein. Je viens de vous le dire vis-à-vis des news. Et bien, dès qu'on a commencé la clôture de cette nouvelle bougie, on a eu déjà énormément de volatilité puisqu'on est venu chercher dans la nuit là 22 400 $. Donc on commence sur les chapeaux de roue. Donc on va quand même reprendre le fil habituel de nos analyses. On regarde un mensuel où on se trouve toujours au-dessus des supports, enfin du support des 20 000 $ et dans la reload zone, vraiment très long terme. Donc toujours un bel endroit pour investir selon moi sur le BTC. Regardez, on est pile dans la reload zone, non loin des 0,786 de Fibonacci. Donc ça, c'est vraiment l'élément principal à garder en tête quand on est investisseur. On passe maintenant sur l'hebdomadaire, on va analyser un petit peu la bougie de la semaine précédente. On va pas se mentir, elle est très positive. On clôture avec déjà très peu de mèches au-dessus de nos têtes. Et surtout, on clôture au-dessus du niveau très important que je surveille, qui est globalement, voilà, si je basculais sur le daily, vous le verrez un petit peu mieux, mais on en parlera juste après. Le range entre 25 000 et 19 000 $, avec un milieu de range qui se trouve autour des 21 500, 22 000 $. Et là, pour le coup, on a clôturé. Alors, c'est léger, ça va être le petit point négatif, hein. C'est pas une clôture franche au-dessus de la résistance, hein. On voit qu'ici notamment on avait méché lors de la semaine du 22 août 2022 pile sur ce niveau des 21 900, 21 800, et c'est ici qu'on a effectué notre clôture. Mais ça reste quand même globalement positif puisque déjà on voit que toutes ces clôtures ici, hop, elles sont absorbées. Et même la clôture donc du 22 août 2022 qui avait entraîné toute cette baisse, et bien ce coup-ci, hop, on vient d'annuler la baisse avec une englobante, donc quand même une belle semaine positive. Donc les niveaux importants à retenir sur l'hebdomadaire, je pense que vous l'aurez compris, c'est cette zone en rouge d'ailleurs qu'on va basculer ensemble en vert, hein, puisque maintenant nous sommes au-dessus. Donc dès qu'on récupère une résistance, qu'on s'installe au-dessus, cette résistance généralement doit devenir support. Donc pour le coup, là nous avons ce support. Donc tant qu'on tient cette zone des 21 800, 21 500 à peu près, on verra, on va affiner un petit peu sur le daily. Mais là globalement, ce qu'il faut comprendre sur l'hebdomadaire, c'est une zone, hein, c'est clairement, vous voyez ici on a des clôtures, donc 21 000 $ jusqu'à 22 000 $, quoi, globalement c'est la zone vraiment du milieu du range. Tant qu'on est installé au-dessus, c'est positif, et on peut facilement se dire que le Bitcoin peut revenir visiter le haut du range à 25 000, ou alors là, très probablement la reload zone vendeuse, hop, qui doit être, on va mettre Fibonacci,
Donc elle est ici, la reload zone entre les 0,786 et les 0,618 et elle débute à 22 700 $ jusqu'à 23 700 $. Donc on peut se dire assez facilement qu'on peut venir récupérer cette zone tant qu'on se maintient au-dessus des 21 800, 22 000 comme je vous ai dit, la zone en vert. On passe maintenant sur le journalier pour justement affiner un petit peu plus la zone là dont je vous ai parlé, 22 000 $, qu'on voit pas mal sur l'hebdomadaire, mais qu'on constate aussi très bien sur le journalier. Je vous refais un petit topo, ici support, résistance, résistance, support, enfin il y a eu réintégration et ensuite de nouveau cassage de cette zone-ci, et là résistance. Et là on est en train globalement de travailler donc à nouveau ce niveau très important. Je vous dirais de vous méfier quand même parce que globalement les clôtures qu'on a certes installées et qui sont intéressantes pour moi, parce que si vraiment je devais mettre un niveau vraiment qui prend le plus de clôtures possible, ce serait celui-ci. Il est à 21 600 $. Vous voyez qu'ici on a toutes les clôtures qui sont situées sur ce niveau-ci. Ici pareil, et ici on a même les mèches, des points de contact avec des mèches. Donc le niveau le plus clair pour moi ce serait 21 600 $, et vous voyez donc qu'on a installé pour l'instant deux clôtures au-dessus, mais ces deux clôtures restent quand même inférieures aux mèches ici qu'on avait à chaque fois sur ce niveau-ci, donc à 21 900, 22 000 $ quoi, globalement le prix psychologique. Vous voyez vraiment c'est une zone, mais c'est vrai que là c'est quand même positif déjà d'avoir réussi à mettre des clôtures au-dessus de ce niveau-ci, des 21 600 $. Mais vu que ça s'est effectué le week-end, c'est pour ça que je vous invite à la prudence, vu qu'il n'y avait pas les professionnels. Il faut faire attention que ce ne soit pas un moment fake et qu'on derrière on ne vienne pas réintégrer, surtout que là avec la mèche, je pense qu'on va basculer sur 4 heures. Juste avant, je vérifie de ne rien avoir oublié sur le daily. Donc, je vous ai parlé de cette zone. Les moyens mobiles sont malheureusement toujours orientés à la baisse. Donc, attention à ça aussi. Et la tendance est toujours baissière, bien que là, on commence vraiment à titiller sérieusement le dernier sommet. Donc, globalement, là, on pourrait dire qu'on a une tendance haussière, hein, parce que selon la théorie de dos, à partir du moment où on casse un précédent sommet, on reprend une tendance haussière. Là, ce sera un petit peu à votre appréciation parce que ça reste quand même assez faiblement. Mais voilà, clairement, on est en train de mettre fortement en danger les vendeurs. Et donc voilà, au niveau du RSI, on a la divergence ici. Alors, je ne sais pas si je vous en avais parlé, peut-être pas. Mais hop, on avait validé une divergence baissière ici, haussière pardon, puisqu'ici on avait des creux descendants et ici des sommets ascendants. Donc là la divergence est validée et surtout nous sommes repassés dans le côté plutôt positif du RSI, au-dessus du niveau 50 de la zone de neutralité. Donc voilà, là c'est bon, j'ai fait le point complet sur le journalier et on va pouvoir aller affiner donc ce qui est en train de se passer sur le 4 heures. Puisque donc c'est ici que tout va se jouer. Donc je vous disais ici on a donc une prise de liquidité. Pour l'instant on est venu faire une incursion au-dessus des 22 400 $. Et malheureusement c'est exactement ce qu'on ne veut pas avoir, hein, sur ces zones-ci, quand on doit casser une résistance et surtout qu'il y a autant de liquidités ici qui pouvaient potentiellement attendre, hein, parce que les shorts, on peut très facilement imaginer qu'ils avaient mis leur stop loss au-dessus de tous ces sommets que nous n'étions pas venus revisiter. Et bien quand on prend la liquidité en théorie, voilà, ça pump très fort et ça doit être soutenu par des achats, par la tendance qui doit redevenir haussière, et donc on aurait dû poursuivre à la hausse. Et là on fait une réintégration, donc il faut faire vraiment très attention, puisque là ça pourrait être justement en fait une chasse à la liquidité. Hop, on chasse la liquidité au-dessus de la résistance évidente et ensuite on vient à repartir à la baisse. Donc faut faire attention, tant qu'on n'installe pas des clôtures sous ce niveau des 22 000 $. Personnellement, je pense que je vais rester quand même pas mal haussier, mais voilà, si jamais vous voyez des clôtures se réinstaller sous les 22 000 $, là par contre, il ne faudra pas rester accroché à nos rêves entre guillemets, et je pense qu'on pourra potentiellement venir revoir le bas du range. Alors, il faudra bien évidemment un petit peu de temps probablement, ou peut-être que ça se fera rapidement, mais le vrai signal, voilà, c'est si on recommence à installer des clôtures sous les 22 000 $, ce sera vraiment le signe noir. Et voilà pour l'analyse du Bitcoin, mais on va continuer avec d'autres graphiques qui peuvent être aussi très intéressants à surveiller pour mettre justement en corrélation avec mon analyse sur le BTC. Donc on passe à l'indice phare américain, le SP500, donc la situation en hebdomadaire. Semaine précédente, très positive, exactement finalement comme le Bitcoin. On vient ravaler toute la baisse précédente, mais vous voyez, on clôture pile quand même au niveau de la mèche, donc de la semaine précédente, donc à 4070 points exactement. On est pile aussi sous le EMA 21, donc attention, peut-être trouver un petit peu de résistance sur ces niveaux-ci, mais sinon si on dézoome un petit peu, qu'on prend un petit peu plus de recul,
Quels sont les niveaux importants les plus proches? Pour moi, c'est la zone en rouge, donc les 4100, 4200 points, donc on y est quasiment dessus. Et ensuite, en bas, on a le niveau des 3900 points. Je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos que ça devait servir de support. Ça a parfaitement fait le job. Pourquoi ça devait servir de support? Bah déjà, tout simplement, quand on constate les bougies, on voit bien qu'ici, c'est un niveau qui fait réagir à chaque fois. Mais aussi, si on prend un suivi de tendance haussière, hop, en mettant Fibonacci, on était pile sur les 0,61 de Fibonacci. Donc, ça a parfaitement fait son job. Pour l'instant, le cours est repoussé et clairement là, si on prend aussi la théorie de dos, on a bien fait un sommet ici plus haut que le précédent, un creux et là potentiellement un nouveau creux plus haut que le précédent. Donc en théorie, on devrait réussir à pousser le prix plus haut sur le SP. Maintenant, le sommet ici reste assez léger. On a des moyennes mobiles qui sont toujours baissières, donc je me méfie. Ça peut clairement être finalement juste un range en fait où nous nous trouvons là sur le SP. Donc en gros ici les 4200 points, ici en bas les 3800 points à peu près. Là on a une déviation, là on a une déviation et voilà, on peut imaginer que vu la situation économique, potentiellement on reste dans ce range pendant pas mal de temps sur le SP500. Et donc au niveau du court terme, parce que c'est ce qui nous intéresse un petit peu, voir si le Bitcoin va tenir les 22 000 $ et réussir au moins à aller jusqu'à 25 000 derrière, il faut se dire que le SP ne vienne pas à corriger, parce que s'il venait à corriger, à mon avis, le Bitcoin corrigerait aussi comme très souvent. Et bien là on voit quand même qu'il y a un petit potentiel de hausse au minimum sur le SP pour revenir sur la zone des 4200 points. Donc on peut se dire que voilà, c'est un signal plutôt haussier là, notamment la semaine précédente, donc que le BTC a un potentiel de hausse cette semaine. Mais voilà, je vais faire le lien avec la partie news que je vous ai faite en début de vidéo, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup d'annonces des données économiques, comme je vous ai dit, qui peuvent donc impacter fortement les cours, les marchés. Donc si jamais notamment l'inflation américaine est plus forte que prévu, à mon avis, voilà, potentiellement les marchés vont pas très bien apprécier et on aura un SP qui viendra à corriger et un Bitcoin qui probablement suivra la cadence. On poursuit avec l'indice cash, donc l'indice du dollar. Et vous pouvez le constater, donc enfin une semaine baissière sur cet indice-là. C'est assez rare hein, depuis le bottom ici qu'on a posé en mai 2021 et ce gros move haussier qui devient de plus en plus parabolique. Et on peut constater d'ailleurs que la parabole ne semble toujours pas être cassée. Vous voyez, on monte de plus en plus à la verticale. Mais là, donc on a potentiellement un top. Cette bougie, ça peut clairement être une bougie de top avec une mèche haute quand même pas mal conséquente. Et on vient clôturer beaucoup plus bas. On va basculer rapidement sur le daily pour voir ce qui se passe un petit peu. Donc pour l'instant, pas vraiment de structure qui se met en place. On ne constate pas de M-top. Pour l'instant, voilà, on corrige juste. Donc ça serait un V-top pour le coup. Et on arrive donc ici potentiellement sur les premières zones de support. On a le EMA 21 qui se trouve ici. Donc si jamais on casse déjà ce premier creux, ça sera intéressant. Maintenant, il faudra ensuite se méfier parce que là, on aura quand même un creux très important et on se rapprochera très probablement de la reload zone. Je vais vous la mettre comme ça, hop, on sera vraiment précis. Donc voilà, elle est ici au niveau des 106, 105 points. Donc clairement pour moi, si on veut que le SP, que l'indice du cash redevienne baissier, il faut au minimum perdre ce creux. Donc peut-être qu'on fera un V-top comme ça, mais bon, ça c'est pas ce qu'il y a de plus probable. Je pense qu'on viendra construire quelque chose, donc au minimum un M-top. Donc au contraire, si on voit quelque chose comme ça, hop, là on a un niveau quand même pas mal identifié, se mettre en place sur le dollar. Là, ok, on pourra se dire, on a enfin un top moyen terme qui se met en place sur le dollar. Et là, on aura un beau rebond probablement qui pourra aussi se mettre en place du coup sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui d'ailleurs, pendant ma vidéo qui est en train de pump, vous voyez, il est en train de revenir tituer les 22 000 $. C'est positif, hein, il ne faut pas passer trop de temps maintenant sur cette zone, il ne faut surtout pas réintégrer en dessous, il faut pousser maintenant très fort et s'extirper de cette zone des 22 000 $. Et on va terminer par la partie altcoins et BTC dominance. Donc sur l'Ether contre le dollar, nous sommes en hebdomadaire là. Belle semaine aussi, hein, semaine précédente. Mais attention maintenant, on arrive sur une zone de résistance qui nous a déjà repoussé précédemment. C'était la semaine du 15 août 2022. C'était aussi ce niveau, le gros support de l'été dernier. Donc il faut le récupérer, il faut réussir à le récupérer. Si jamais on réussit à clôturer au-dessus des 1900 $, là c'est ultra boule pour l'Ether puisque on validera en plus de casser une résistance, un retournement de tendance puisqu'on aura eu deux creux, un creux ascendant et surtout un nouveau sommet plus haut que le précédent. Donc voilà, on redeviendrait haussier sur l'Ether. Donc ça c'est clairement ultra bullish si on clôture au-dessus des 1900 $. Mais personnellement du coup c'est pas ici que je vais essayer de me placer.
sur l'Ether, parce qu'on arrive quand même sous donc résistance hebdomadaire. On voit ici que d'ailleurs qu'on est venu chercher pile la petite zone d'achat que j'avais sur les 1400 $. Donc si certains ont réussi à se positionner, bah, bravo à vous. Là on est déjà sur un, hop, on va se mettre ici, un plus 25% quasiment, donc c'est toujours bon à prendre. Mais ouais, attention maintenant, l'hebdomadaire, donc les 1900, 1700 $, là on rentre clairement sous une résistance hebdomadaire, donc attention. Mais au niveau du plus court terme sur le journalier, pour moi, on a une zone de très importante, c'est les 1750 $. Je vais la passer en vert parce que pour l'instant, nous sommes installés au-dessus. Tant qu'on tient cette zone, je suis bullish au niveau du court terme pour aller chercher les 1900 $. Si jamais on réinstalle des clôtures en dessous, eh bien, ça sera plutôt les 1550 $ qui seront la target sur l'Ether. Voilà donc pour l'Ether. On passe maintenant sur l'Ether contre le Bitcoin. Et là, il y a du mouvement et des choses à dire aussi. On fera aussi en même temps la petite BTC dominance. Donc regardez, semaine précédente, certes c'est une bougie positive, mais malheureusement, vous voyez cette énorme mèche ici, c'est pas ce qu'on veut voir sur une résistance, hein, parce que la résistance est ici. Donc pour l'instant, ça reste encore assez pas mal ambigu. Perso, je reste bullish tant qu'on ne vient pas installer des clôtures sous la zone, vous voyez ici, qui est marron. Mais si on recommence à installer des clôtures sous cette zone marron, là pour le coup, eh ben, je pense qu'on aura une surperformance du Bitcoin qui se remettra en place pour plusieurs semaines. Au niveau du plus court terme, on a ce niveau ici en vert qui est très important. Et vous voyez là, pendant ce week-end, on a tenu les clôtures au-dessus. Et là, aujourd'hui, on commence à passer en dessous. Donc, tant qu'on ne fait qu'une mèche et que si jamais en fin de journée, on vient à clôturer au-dessus, bah ok, zéro problème. L'Ether peut continuer à surperformer. Par contre, si on clôture dans l'état, je pense que justement, on peut aller ensuite rechercher le support plus bas à 0.075. Et enfin, on va conclure avec la BTC dominance et on sera vraiment complet pour ce lundi. Donc, on a eu enfin, je dis enfin parce que je vous en parle depuis pas mal de temps et j'ai aussi switché un petit peu de mon bac d'Ether contre le Bitcoin. Et ça aussi, je vous l'ai pas mal dit dans mes dernières vidéos, tout simplement parce que hop, on prend du recul. Les 40%, c'est un gros niveau de support et il aura fallu donc, on peut dire, une prise de liquidité, hein. Finalement, vous voyez la mèche ici, elle est venue tout simplement chercher tout ce qu'il y avait sous ces creux. Et ensuite, on a enfin donc la réaction et le Bitcoin qui recommence à surperformer. Donc attention, potentiellement, si vraiment nous sommes dans un range, c'est pas potentiellement, c'est nous sommes vraiment dans un range, on peut très bien imaginer qu'on pourrait revenir sur une dominance à 48%. Alors là, c'est que le début, il faudra voir sur des petites time frames le retournement de tendance se mettre en place. Mais c'est clairement, personnellement, ce que je joue en swappant, quand j'ai swappé, enfin je ne l'ai pas fait là, mais je l'ai fait les semaines précédentes quand j'ai commencé à swapper mes bags, mon bag d'Ether ou mes bags d'altcoins en Bitcoin. C'était un rebond que je jouais sur cette Bitcoin dominance. Voilà les amis pour ce lundi, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, vous abonner, mettre aussi un petit peu commentaire, me dire ce que vous pensez qui nous attend cette semaine. Et puis on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.